Attends mes amis, on continue. Tellement palpitant. Chovot Alvavot. Allez, on y va. Omer Arabe. Achat hatoalot sheyesh leoved Hashem mihabitachon la'asagat shlemut batorah ba'avodat Hashem hi. Donc il dit, le premier bénéfice d'une personne qui va acquérir la confiance en Dieu dans sa avodat Hashem, elle est celle-là. Laquelle? Shalidei shiu botar be'elokav. Par le fait qu'il ait confiance en son Dieu, comme un serviteur qui se doit d'avoir confiance en son maître. Yeshlo menuchat hanefesh me'adeagot. C'est ce qu'on a dit hier, donc, le titre. Yeshlo menuchat hanefesh me'adeagot. La personne, elle a une tranquillité d'esprit, elle a une tranquillité dans sa vie de tous les soucis, de toutes les inquiétudes. Comme on a dit hier, on a très bien expliqué. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Mais comme on a dit hier, tes problèmes, ce n'est pas un souci. C'est-à-dire que tout ce que l'on vit, vous savez, chacun avec ça, on dit toujours, chacun il vient dans ce monde-là avec sa pochette surprise. D'accord? Ça veut dire, tu as des problèmes à toi, tu as des problèmes à toi, tu as des problèmes à toi, j'ai mes problèmes à moi. On a tous nos problèmes. La différence entre chacun de nous, elle va être dans la réaction. La réaction face au problème. C'est tout. C'est la réaction. T'en as un, la voiture elle ne marche plus, il vient de l'acheter, elle est neuve, le moteur machin, il se rendu compte qu'il n'a pas fait le bitoire sur ce truc-là. Bon, bref, le méchané, ce qui lui arrive, je ne sais pas ce qui lui arrive, d'accord? Et c'est truc, la vie elle est finie, il est gris, il n'est pas bien, il est mal, la vie elle s'arrête, comment je vais faire, Je vais raconter une anecdote. C'est un bon moussard. Bien sûr. Je vais raconter une anecdote. C'est un peu une anecdote. Hein? C'est un bon moussard. Ah ouais. Je vais raconter une anecdote. Une très très belle anecdote. Et je la raconte toujours à mes enfants, je la raconte toujours à... Comment? Vous savez qu'à Jérusalem, j'avais une synagogue, j'avais un kollel et j'avais un séminaire de jeunes filles. Et le séminaire de jeunes filles, spirituellement, ça a été une merveille. Quand je dis une merveille, à titre personnel, ça m'a fait grandir, mais j'aurais peut-être jamais grandi comme ça en Torah. Bon, je suis tout petit encore, hein, attention, mais par rapport à mon tout petit niveau, donc ça m'a fait grandir, mais à un niveau, on avait des filles extraordinaires. Bon, Hachem est toujours en contact avec ces filles-là. Elles sont mariées, elles ont des enfants, elles ont des maisons de Torah, C'est extraordinaire. Et quand tu as un séminaire comme ça d'une fille, c'est en fait les filles, elles faisaient leur étude la journée, elles travaillaient, et le soir, on avait une maison quoi, qu'on avait louée. Il y avait des cours de Torah, tous les soirs des cours de Torah, et tous les Shabbats aussi, c'était à la maison chez nous. Donc à peu près tous les ans, on avait par le nombre de places maximum, c'était 20, donc on avait à peu près entre 18 et 20 filles tous les ans pendant 10 ans. Et donc on a vu des filles passer, tout ça, bon, Hachem, c'était merveilleux. Enfin, je vous dis ça, au niveau spirituel, c'était magnifique, extraordinaire, mais au niveau matériel, c'est un gouffre sans fond. C'est un gouffre sans fond. Non, pourquoi? Parce qu'elle paye quelque chose, mais ça ne... Pas symbolique, parce que c'est quand même une somme que les parents payaient, mais c'était pas assez. Ça faisait la moitié des frais. Pas shoot, la moitié des frais. Voilà, malgré tout. Ça demande beaucoup de trucs, c'est ma femme qui faisait à manger. Bref, c'était une maison entière à louer, c'est une grande maison pour 20 filles, t'imagines combien il fallait les truquer, il y a l'Arnona, t'as pas de réduction, t'as l'électricité, qu'elle s'en foutent, elle reste toute la journée, t'as l'eau, t'as toutes les semaines, t'as le plombier pour venir enlever les cheveux, des trucs, bref, je te raconte même pas, d'accord, ça c'est le truc technique, c'était dur, mais technique encore, mais c'était surtout financier, c'était un puits sans fond, pas mâche. Bon, moi que ce soit pour le collège, pour la synagogue ou pour le séminaire, je n'ai jamais demandé de l'argent, jamais. Pour la simple raison que je ne sais pas le faire. Je ne sais pas. C'est pas mon truc, c'est machin. Bon, des gens qui sont pour autre chose, jamais. Tu connais pas Julien? Non, je connais pas Julien. Ah, c'est pas beau. D'accord, bref. Donc, voilà. Et donc, on vivait quand même, j'avais des miracles extraordinaires dans tous les domaines, mais le séminaire, c'était très compliqué. Donc, je vous mets dans le contexte, d'accord? Je mets dans le contexte. Et quand, au Hachem, on a décidé avec mon épouse de venir à Ranana, sous la pression de Julien, bien sûr. D'accord? D'accord, bon, bref. Bon, Hachem. Moi, j'ai tout fermé à Jérusalem, quoi, parce que la synagogue, soit le collège, et ce soit le séminaire, fait que je ferme, bref. Et j'avais des chovot. Et malgré que c'était dur, malgré tout ce que tu veux, machin et tout ça,
Jusqu'à 120 ans. Baruch Hashem, parle de toi. Et malgré que c'était très dur et tout ça, bon, il y avait à peu près 100 et quelques mille shekels de chovot, bon, le méchané. Mais en tout, hein, avec, bref, je devais payer des rabbanim, des trucs que j'avais pas encore payé, bref, le méchané. Mais le plus gros, c'est que j'avais pas pu payer l'arnouna. C'était impossible, je ne pouvais pas payer l'arnouna, j'avais pas. Donc j'imagine, chovot. Et avant de partir, je voulais tout régler, je ne peux pas partir comme ça. Donc je vais à la mairie, à Jérusalem, et je leur demande le compte, quoi, combien je leur dois. Et ils m'écrivent 92 000, 96 000 shekels d'arnona. Rien. Je vois, alors je leur demande en 5 ans, je leur demande en 10 ans, je leur demande en 25 ans, je leur demande tout ce que tu veux, je leur demande, bref. Rien. Mais dis, ah oui, on peut te faire en 2 fois. Je fais, bon, déjà, on va voir, je vais dire, d'accord, tu payes 76 000 d'un coup et 20 000 après. D'accord, bon, tu m'as pas aidé, bref. Et j'étais complètement, je me suis dit, mais c'est fini, ma vie, elle est finie. Sur le coup, j'ai dit, ma vie, elle est finie. 96 000, c'est-à-dire j'ai un chov comme ça, pas stam. Mais je peux pas partir comme ça, ils vont me prendre le... Tu te fais au début comme ça. J'étais encore là, l'arnona. Bon, je pars, je m'en vais, je me rappellerai toujours. Je rentre dans la voiture, je rentre dans la voiture, et je parle avec Hachem. J'ai Kadosh Baruch Hu. Là, je suis en train de m'inquiéter. En fait, je m'inquiète de quoi? Comme ça, je m'inquiète de quoi? Ce que je l'ai fait, la preuve, je ne me suis pas enrichi. Je l'ai fait vraiment pour toi, Hachem. Vraiment, on peut dire un truc que j'ai fait, entre guillemets, Shem Shem, c'est vraiment le séminaire. J'ai pas gagné de l'argent, machin, les filles, c'était jusqu'à 3h du matin, les mariages, les trucs, les shidouchim. C'était tous les Shabbatot à la maison, avec un kiff, attention, hein. C'était pas un poids, c'était un poids parce que c'est fatigant, mais c'était merveilleux. Donc j'ai dit, mais attends, en fait, les tsars, ils vont m'embrouiller. Déjà qu'avoir que ça comme chov, sur 8 ans, en fait, c'est un miracle. Sur 10 ans, c'est un miracle, parce que les premières années, j'ai pu payer ma prix, sur 8 ans, c'est sur 8 ans. C'est extraordinaire, c'est rien en fait. C'est rien en fait, sur 8 ans, c'est rien. Je calcule, tatati, avec, bon, bref, j'avais d'autres trucs, ça revient. Bon, j'ai haine mal à sorte. Je sais, Bémet, je sais que tu vas t'en occuper. J'ai même pas de safek. Et je vous passe les détails pour ne pas, voilà, d'accord. Et j'ai été faire un cours. À un moment précis, dans un endroit, et il y a eu une pause à un moment donné dans le cours, on était 3 à parler comme ça, tout ça, et un il me pose la question, il y avait 3 personnes, un il me pose la question, il me dit, ouais, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais, je lui raconte que j'avais ça, et je sais pas pourquoi je lui dis, mais ça a duré 30 secondes, 20 secondes, mamage 40 secondes, et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, et c'est tellement émettre, et je disais, voilà, le séminaire, machin, c'est mal, ça, mais bon, les médias, oui, t'as des aides et tout. Je fais non. Chez les gens, ils donnent pour des yeshivot, mais ils donnent pas pour des séminaires. Et c'est vrai en général. Genre, ils donnent pour des yeshivot. Et tu étudies, machin, même pour un séminaire de jeune fille, tu vas donner, ils savent pas c'est quoi. Et en fait, je le pense sincèrement, je dis c'est plus important les filles que les yeshivas. Parce que la maison, finalement, c'est qui va la tenir? C'est pas lui, il n'est pas là, c'est la maman. L'éducation des enfants, la maison de Torah, c'est la maman. Donc c'est plus important le séminaire que les gens, ils ne savent pas l'importance, ils ne voient pas machin. Bref, le cours, il est fini, tout s'est terminé, tout ça. Et Zoro est arrivé pour Zoro est arrivé, non? Zoro est arrivé. Et je sais pas ce qu'il a avec toi, je sais pas ce qu'il a avec toi. Ouais, c'est la 2e saison. Il y a une photo, je crois. Après, avant de partir, je devais partir, j'étais quelque part, bref, et ça. Avant de partir, je reçois un coup de fil, on m'a dit, tu peux passer avant de partir et tout ça. Donc je suis allé chez la personne que je connaissais comme ça. Il m'a donné une enveloppe, la personne. Et à quel moment? Après, quand je vais partir, à la fin, j'ai traîné un petit peu, machin de ça, je reçois un coup de fil, tu peux passer chez moi pour me... Ah. Bref, donc je passe, moi je passe, peut-être il a une question, peut-être quelque chose. Il m'a donné une enveloppe. Alors, je vous ai dit déjà, Rav Dessler, il dit dans une de ses lettres, le Rav Dessler, il avait une anaga extraordinaire. Le Rav Dessler, à chaque fois, il allait chercher de l'argent pour son collègue, un collègue à Londres,
en Angleterre, pardon. Et quand il recevait de l'argent, tout ça, machin, et tout, que c'était fermé, il n'ouvrait pas. Il attendait 1 jour, 2 jours. Pourquoi? Il se tape coûte. Pour ne pas être après l'argent, ne pas être comme ça. Pour se contrôler, il n'ouvrait pas tout de suite pour voir combien il avait reçu. Et j'essayais de faire ça à chaque fois que j'ai reçu quelque chose, même anniversaire, ce que tu veux. J'essayais de faire comme ça, bamache, pour avoir il se tape coûte. Et pas être après la chose comme ça, savoir se contrôler. Bref, donc j'ai pas ouvert tout de suite. Moi, j'ai pas ouvert après 3 jours. Hein. Mais j'aurais pu voir tout de suite, regarder la voiture, tout ça. Je suis arrivé, je suis arrivé à Jérusalem, je suis arrivé à la maison, je suis arrivé à la maison, je suis pas même dans la voiture, je peux ouvrir ça, je suis arrivé à la maison. Et avant de me coucher, j'ai dit bon allez, on va voir le truc. Bon, au Hachem, de ma vie, dans ce que j'ai fait dans le col et ça, j'ai jamais reçu un chèque avec une somme aussi grosse. Mais c'est pas que la somme, c'est pas la somme. La somme, ça, c'est que, comment Akadosh Baruch Hu, c'était le jour d'après, c'est juste après, 3 jours après. Comment Akadosh Baruch Hu, quand tu mets ta confiance en lui, Bamash, et je vous ai dit, c'est pas pour me vanter du tout, mais c'est une des périodes, un moment de ma vie où je vous dis, ben mec, j'ai mis à 400%. C'était de toute façon, t'as pas de choix. Ou tu vois, 400% des mains d'Hachem. La choix, elle est venue tout de suite. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu t'a amené. Tout de suite. Et ça m'a fait 80% de tous mes chovot. Et après, la synagogue, j'ai fait un appel quand j'avais encore la synagogue, tac, et voilà, tout est fini. Je suis parti propre. Vous savez la hargasha que c'est? Vous savez le bien que ça fait? Et comment Akadosh Baruch Hu, quand tu places ta confiance en lui, combien Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, pour me rappeler de cela, parce qu'après le chèque, tu l'as encaissé, donc c'est fini. J'ai fait une photo du chèque. Pas pour la photo du chèque ou machin, pour me rappeler comment Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a envoyé un tzaddik, parce que la personne qui a fait ça, elle avait kiffé le cours, elle avait kiffé le machin, tout ce que tu veux, Baruch Hashem, mais tu vois que c'est même pas du cœur, c'est plus que du cœur. La personne ne peut même pas s'imaginer ce qu'elle a fait. Elle ne peut pas s'imaginer. Tu dis, bon, peut-être qu'elle avait l'habitude de le faire, peut-être qu'elle l'a fait plusieurs fois, Anilodea. Mais est-ce qu'elle s'imagine le tov, la bonté qu'elle a fait? Anilodea. Quelle bonté! D'accord, le srout de toutes les filles, parce qu'en fait, il récupère tout le srout de tout ce qui se fait en 8 ans, et l'acte de bonté extraordinaire où tu permets, voilà, tu pars et t'es tranquille. Et encore une fois, prochain segment, pas pour me donner en vitrine, chas v'shalom. C'est pour dire, voilà, c'est du vécu. Et quand tu mets ta main entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, c'est ça, la différence entre la Emouna et le bitachon. La Emouna, c'est théorique. Bitachon, Bachem, c'est pratique. Histoire avec le Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, lui, il était à la chita, la façon de penser le bitachon Bachem, c'est bitachon Bachem à 100%. C'est-à-dire que si BMet, toi tu as confiance en Dieu à 100%, automatiquement Akadosh Baruch Hu, il est avec toi à 100%. Et tu vas vivre une Yeshua. C'est être sûr que ce que tu as besoin, je vais te le donner. Et une fois, le Rav Israël Salanter, il avait une chavruta, c'était aussi un rave important, ils étaient en marloquette sur ça. Lui, Rav Israël Salanter, il disait que si tu as confiance en Akadosh Baruch Hu à 100%, ben ce que tu, entre guillemets, as besoin, la Yeshua que tu as besoin, c'est sûr qu'elle arrive. C'est sûr qu'elle arrive, c'est 100%. Et l'autre disait non, malgré tout, même si Yeshua ne vient pas, même ce que tu veux, ça ne veut pas dire que Yeshua va venir. Tu dois avoir confiance en Hachem. Il lui disait non, si tu as confiance en Hachem, c'est sûr que tu vas avoir la Yeshua. Et comme ça, ils étaient tout le temps pas en bise, mais c'est une très belle marloquette, en discussion. Et un jour, ils étaient en train d'étudier, ils sont arrivés dans un sujet dans la Gemara, ou je ne sais pas où ils étaient, à ce sujet-là de bitachon. Et hop, c'est reparti de trucs. Non, il faut avoir bitachon, mais c'est pas sûr que tu vas avoir. Et Rav Israël Salanter dit non, mais c'est sûr que c'est un bitachon de 100%. C'est sûr que ça va arriver. Et Rav Israël Salanter, faut comprendre, pas de penser ça, de savoir cela, que lorsque tu as 100% confiance en Akadosh Baruch Hu, alors tu sais que ça va, tu sais qu'Hachem va le faire. C'est tout à l'honneur entre guillemets de Dieu. C'est toute la grandeur d'Hachem. Et lui, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus, Rav Israël Salanter, que son Ravuta, il vivait pas ça. Parce que c'est tellement beau de le vivre. Il a dit, tu sais quoi, regarde. Là maintenant, Hachem va te prouver que ce que je dis, c'est vrai. Et que si on a 100% confiance en Hachem, c'est sûr qu'Hachem, il accomplit la confiance qu'on met en lui. Tu arrêtes tes histoires et tout. Je vais te le prouver. Hachem, il va te le prouver. Il a dit, regarde, ouais, avec la montre, exactement. C'était en Beth Midrash, dans le fin fond de la Russie, je ne sais pas où ils étaient là-bas. Et il dit, regarde, ça fait des années que j'ai besoin d'une montre. J'ai besoin d'une montre, parce que pour arriver à l'heure, pour machin, c'était une montre, c'était pas quelque chose de courant. J'ai besoin d'une montre. Je lui dis, regarde, j'ai jamais travaillé sur moi vraiment pour demander à Hachem une montre. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin. Il dit, regarde, laisse-moi 10 minutes, un quart d'heure, mamash, pour prier à Kadosh, pour parler avec Hachem, demander à Hachem, et mettre à 100% ma confiance qu'Hachem va m'amener une montre, il va me donner une montre là maintenant, que tu vois que ça va, qu'Hachem il va le réaliser.
Il dit, mais t'es un fou. Laisse tomber. Il dit, tu vas voir. Et donc il a pris comme ça sur lui, il a parlé avec Akadosh Baruch Hu, il a mis toute sa confiance, il a fait monter sa Imouna, son bitachon Bachem, jusqu'à que Béhémet comme ça, ils ont continué à étudier. Il a dit, c'est bon, on étudie. Il dit, ok, on étudie. Une demi-heure après, il y a un soldat de l'armée du Tsar qui rentre au Beth Midrash, un capitaine comme ça. Et donc quand ils rentraient ils avaient très peur parce que c'était souvent pour des pogroms, pour des machins. Donc ils ont tous pris peur. Et ils le voient comme ça en train d'aller chercher comme ça. Ils se demandent qu'est-ce qu'il va faire. Il s'approche et il va devant, à côté, dans la table où il y avait Rav Israël Sander avec sa chavouta. Et il lui dit, écoute, je peux vous parler de lui. Il dit, oui, bien sûr. Tu regardes, je suis juif. J'ai été enrôlé dans l'armée du Tsar depuis que je suis petit, tout ça, mais je sais que je suis juif. Et regarde, j'ai une montre qui a une valeur mais inestimable, que j'ai reçue de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, tout ça, machin et tout. Là, il y a la guerre contre je sais pas qui, je ne me rappelle plus qui est contre la guerre. Je vais aller au front, je ne sais pas si je vais revenir. J'ai pas envie que ça tombe entre les mains des ennemis ou dans les mains d'un Russe. Regarde, il a dit à Rav Israël Sander, tu me la gardes. Si je reviens, je vais la récupérer, mais si je ne reviens pas, elle sera pour toi. Et il est parti. Il lui a dit, tu vois, Kadosh Baruch Hu. Tu vois, Kadosh Baruch Hu. Voilà, mon tzaddik. Il y a un livre qui s'appelle Madrigat Adam. Madrigat Adam, c'est le Saba Minoverdok. Je vous le conseille, je nous le conseille. Il est merveilleux, il est magnifique. Le Saba Minoverdok, il était connu aussi pour sa bitachon Bachem. Bitachon Bachem à 400%. Dès qu'il avait de l'argent pour une yeshiva, je me dis, bon allez, ça, il était tranquille, reste tranquille. Il ouvrait une autre yeshiva. Mais t'as pas, c'est comme ça. Il avait bitachon Bachem à 400%. Une fois, la yeshiva, elle avait besoin d'argent, de fonds, tout ça. Donc il devait partir dans une autre ville pour aller chercher de l'argent chez des gvirim, des donateurs. Il va à la gare comme ça. Il attend. Il y a un train qui passe pour aller. Il ne monte pas dedans. Un autre train qui passe, il ne monte pas dedans. 20 minutes après, un autre. Les trains qui passent comme ça, il ne monte pas dedans. Il y avait là-bas un juif qui connaissait le Rav, qui était là-bas, et puis il voit le petit manège qui se passe. Le train il passe, le Rav il va pas, et le Rav il a une petite valise. Il n'attend pas quelqu'un puisqu'il a une valise. Donc, il va voir le Rav, il dit, vous attendez quelqu'un? Il dit, non, je dois partir. Tu veux partir où? Il dit, voilà, non, il dit, mais Rav, vous n'avez pas fait attention. Il est passé 5 fois le train. 5 fois ce qui s'est passé. Il dit, non, je sais, mais j'ai pas de ticket pour monter. L'autre il dit, attendez, vous êtes venu à la gare, vous devez partir, vous n'avez pas de ticket, ça? Il dit, non, mais je dois partir. Donc Akadosh Baruch Hu, il va me trouver le ticket. L'autre, il a dit, mais c'est pas possible. Il est parti, il a acheté le ticket au Rav. Le Rav, le Saba Minoverdok, il avait une telle bitachon Bachem que si je dois le faire, je dois le faire. Akadosh Baruch Hu, il fera le reste. En bitachon Bachem. Si je dois le faire, c'est pour quelque chose de riouvi, de positif, quelque chose de constructif, quelque chose d'important. Si tu places ton bitachon Bachem, Akadosh Baruch Hu, il va le faire. Et c'est certain qu'Hachem, il va le faire. Ça, c'est le bitachon Bachem. Oh, on a la Hollande. Non, c'est la Hollande, ça, c'est la Hollande. C'est la Hollande, mon savez. L'Ajax, non, c'est la Hollande, ça. Oh là là, la Cruyff. D'accord. Une autre anecdote, et cette anecdote, je la chéris le plus, parce que cette anecdote, c'est même mon père qui me l'a rappelé. Parce que tu te rappelles, Rabbi Julien, je l'ai déjà raconté. D'accord. Je dis, je peux écrire des encyclopédies de choses qui me sont arrivées quand je vais le collège, la synagogue et le séminaire, mais des encyclopédies. Et celle-là, elle est merveilleuse, même cette histoire. J'ai déjà raconté, mais c'est tellement beau, ça illustre beaucoup ce qu'il dit le Rav ici. Quand j'avais le collège, et le collège c'était 15 000 shekels par mois pour payer l'Abrechim. J'avais dit Abrechim, je payais 1500 shekels l'Abrechim, ils avaient les datot dans un endroit, bon, l'Omishané, c'était comme ça. Et tous les mois, c'était des miracles. Tous les mois, c'était des miracles. Une fois, je me rappelle, j'étais assis comme ça, j'avais ma chavouta, j'avais l'Abrechim, j'avais ma chavouta et tout ça. Et le lendemain, c'était Rosh Chodesh, et bien sûr, il y a vide. Y a pas, dans les caisses, il n'y a rien. Tous les mois, c'était nouveau. Il n'y a pas d'avance. Bref. Et ma chavouta, elle me dit, c'est demain Rosh Chodesh, t'as l'argent et tout? Je dis non. Elle me dit, comme d'hab. Je fais pas comme d'hab. Je dis comme d'hab. Mamash. Et je me rappelle, c'était juste après la bar mitzvah de Yosef Chaim, à Baljegan. On avait fait tout ça. Et donc, j'avais la famille. Oui, on avait fait voilà. On avait fait. Exactement. Bref, c'est juste après, je lui disais parce que j'avais invité, il n'y avait que la famille, et un ou deux amis vraiment de l'époque, bref, et tout ça. Et ma chavouta, donc je lui dis, non, il n'y a pas et tout. Je dis, mais comment tu vas faire? Je fais, bon, Zrat Hashem, quand je me va. Bémet, je vous assure que j'ai jamais appelé personne, jamais. Je ne sais pas le faire, c'est pas les gens qui sont professionnels, je ne sais pas faire. Et si je le fais, je le fais mal. Donc laisse tomber, je me suis dit, laisse tomber, c'est pas pour moi. Non, je ne sais pas le faire, je ne sais pas le faire. Et je le fais très mal. Donc j'ai arrêté, je me prends la tête. Bref, et Bémet, il me dit, mais pourquoi tu ne demandes pas
à ton ami que j'ai vu la bar mitzvah, machin et tout ça. Je lui dis, mais attends, mais quel rapport avec lui? Quel rapport avec lui? Je vais appeler, salut, ça va? Tu peux me truquer? Je vous assure, Béhémet, c'est vrai. J'ai pas fini de dire, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mon téléphone il sonne, écrit dessus, son nom. Béhémet. Je sors, et il me dit, comment ça va? Bon, je crois qu'il a besoin de quelque chose, quoi, tu vois. Parce que c'était quelqu'un que je connais, un ami de très longtemps, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, donc il était la bar mitzvah, bref. Et après, il avait entendu ce que je faisais pendant la bar mitzvah, quoi. Et il me dit, t'as le collège, machin et tout, il me dit, t'as pour ce mois-là, comme ça, mes fourrages. Je lui dis, ça tombe bien, non? Moi, je sais pas combien il va me donner, combien il va dire. Il m'a dit, combien t'as besoin? Je dis, moi, j'ai 15 000, mais tu fais ce que tu veux. Il me dit, non, je te donne le mois. Mais il venait de me parler de lui, le téléphone il sonne, c'est à son nom qui s'adresse. Ah mais c'est pas cette histoire que je vais raconter, une autre histoire mais tellement belle, tellement belle, tellement belle. C'était pendant le Ben Azmanim. Vous savez qu'au mois de août, pendant le mois de Av, il y a Ben Azmanim. Vous savez c'est quoi Ben Azmanim? Il y a 3 semaines de pause pour les yeshivot et pour les kolélim, et on reprend Rosh Chodesh Elul. Bref. Et donc, mais tous les mois ils sont payés, même s'il y a les 3 semaines de trucs, tous les mois on doit les payer, tous les mois, congés payés, exactement. Bref. Et donc là, c'était Rosh Chodesh Elul. Moi, je passais tous les vacances chez mes parents à Natania. Et Rosh Chodesh, je devais partir 2 jours après, je devais rentrer, tout ça. Et bon, comme des parents, tu vois, ils savent ce que je fais, donc ils s'inquiètent, ils sont comme ça, machin. Et mon père, il est dans la cuisine en train de faire ses boulettes, là, d'accord? Faire ses boulettes, et comme ça, il me dit, dis-moi, comment ça va? Toi, tu fais ça? Il m'a dit, et le collège, le truc, t'as pour le mois prochain et tout? C'est rare hein, qu'il me pose la question, mon père, il me pose pas comme ça, bon, il me demande comment ça va et tout. Je lui ai dit, non, mais bon, je vais comme d'hab. Mais il me dit, mais quand tu vas faire? Je fais, ah, papa, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu. Et quand je lui dis ça à mon père, bon, avec tout le respect que je dois à mon papa, d'accord, il connaît le. Voilà. Non, il me dit, ah, arrête avec tes histoires, toi. Comme ça, tu sais, Tunisien, bon, bref, il croit en chef, mais il te dit, bon, arrête, vas-y, va faire à toi aussi un peu d'effort, quoi. Bon, au congrès. Moi, je lui dis, mais Kadosh Baruch Hu, il va s'occuper. Il me dit, ah, arrête avec tes histoires, toi, toujours avec des histoires. Comme ça, tu vois un peu le style. Voilà. Et tout ça. Et moi, sur le coup, ça m'a pas. C'est mon papa, donc, mais ça m'a un peu énervé. Ça m'a un peu énervé que mon père, je te dis à Kadosh Baruch Hu, papa, il va le faire, n'aie pas peur, et ça m'a énervé pour Kadosh Baruch Hu, Bémet. Et là, j'ai dit, je sais pas pourquoi, j'ai dit à mon père, tu dis, regarde, là, j'aime pas, papa, comment te parler, je peux pas, ça, je peux pas. Tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu va te montrer, aujourd'hui, Hachem, il m'amène, mais Bémet, je lui dis ça. Ça m'a froissé pour Hachem, de penser comme ça sur Hachem. Je dis à Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il va m'amener. Je lui dis, toi, avec tes histoires de grand-mère, laisse-moi tranquille, vas-y, va, bref. Texto, hein, comme ça. Je vais faire manger les enfants, celui qui connaît Pizza Hut, à Natania. Je vais faire manger les enfants Pizza Hut. Je vais faire manger les enfants Pizza Hut, bref, et tout ça. On devait d'abord aller autre part. Finalement, on est parti à Pizza Hut, c'était le moins cher. Et donc, on est parti, d'accord. On fait une pizza pour 8. Et à l'époque, c'était bien. Et on mange tout ça. On sort, et les enfants, ils étaient petits. Donc, ils courent sur le kikar, ils commencent à jouer, ils courent et tout ça, temps de rentrer. Et moi, j'entends mon nom de loin, quelqu'un qui m'appelle. Gabriel! Je me retourne et tout, et je vois un type, je vois quelqu'un, mais des années que je ne l'ai pas vu. Quand je te dis des années, maintenant, on est en contact, parce que voilà, on se connaît des trucs, machin, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et il me prend dans les bras, je l'aime beaucoup, on s'apprécie énormément, tout ça, c'est quand même un ami d'enfance, tu vois, mais plus grand que moi. On s'embrasse, machin et tout, voilà, il m'a dit, tu sais quoi? Je pense tout le temps à toi. Parce que voilà, il connaît très bien ma mère, mes parents, bon, ami d'enfance, tu vois, comme, et tout ça, et machin, elle me colle à cabote ce que tu fais, ta mère elle me raconte, et tout ça, bref. Il me dit, regarde, ça fait vraiment très longtemps que je voulais t'aider, Béhémet. Il me dit, regarde, t'es sur le kikar là? Je dis, je suis avec le reste, je peux rester plus longtemps si tu as une idée derrière la tête. Je vais me dormir ici si tu veux. Ouais, je ne l'ai pas dit ça, bien sûr, mais j'ai dit, oui, je peux, oui, on est là longtemps, oui. Il dit, écoute, regarde, ne bouge pas. Il devait aller rentrer soit à l'hôtel, je ne sais pas où il était. Il m'a dit, je reviens. Bon, je m'assois, je reste et tout ça. Le gars, il revient, mamache, il revient, avec une enveloppe. Je ne lui ai pas dit, je ne lui ai rien dit. Combien, pas combien, d'accord? Bon, d'accord, il me donne l'enveloppe. Une enveloppe Baruch Hashem, elle était assez épaisse. Il me dit, voilà, ça c'est pour le collèle. Il me dit, bien, il me dit, pour le collèle. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie de t'aider, que je de trucs, et je ne vois pas ta mère et trucs, je veux te dire, Mina Sharim, je te donne maintenant, voilà, je te vois et tout ça. Tu sais quoi? Je dansais sur le kikar, pas pour, bien sûr pour l'argent, pas pour l'argent, pour la main d'Akadosh Baruch Hu. Je me rappelle toujours de la scène. Je rentre à la maison, mon père il était assis sur son canapé, il fume le cigare mon père. Il était assis comme ça parce qu'il avait fini ses boulettes, il était en train de fumer le cigare, il fait une pause comme ça. Il me voit, il voit ma tête, il voit qu'il y a quelque chose. J'ai même pas compté combien il y avait. Je prends l'enveloppe et je sais comme au poker, Je prends l'enveloppe et je la
tac, sur la table, comme ça, paf. Je dis, voilà, papa, Hachem, il m'a payé, il m'a donné des colères. Il m'a dit, non, ah non, c'est pas possible. Il m'a dit, c'est pas possible, toi, tu me rends fou. Comme ça, il m'a dit, toi, tu me rends fou. Et donc, il y avait plus. Il y avait 18 ou 19 000 shekels, j'avais besoin de 15 000 shekels. Tu vois, Kadosh Baruch Hu. Tu vois la bitachon b'Hashem. Encore une fois, chas v'shalom. Je ne veux pas me donner en vitrine, pas du tout, je suis très loin du compte. Mais tu vois comment Akadosh Baruch Hu, il t'aide à chaque instant. Quand tu mets ta confiance à 100% en lui, mais Akadosh Baruch Hu. Dernière chose, Rabbi, il aime bien cette histoire. Parce que ça, c'est pour Julien, c'est pas pour. Julien, il adore ces histoires. Dernière petite histoire. Je devais déménager à Baïvegan d'un endroit à un autre, d'une maison à une autre, bref. Et de là où on partait, où on arrivait, vous savez qu'après quelques déménagements, plus rien ne tient, hein, parce que, d'accord, ça fait 13 déménagements, on est. Non, mais rien ne tient, c'est péché, c'est malheureusement. Et là, c'était peut-être le 6e, je crois, ou le 6e. Et on avait acheté à la base d'Ikea des machins, donc la table, je rappellerai toujours la table, cassée, quoi. Ils avaient. Combien de temps on avait mis des trucs, bref. Et donc, quand on déménageait, on devait partir, parce que le type, il donnait à sa fille la maison, et nous, on devait déménager, on n'avait plus rien. Rien. On avait le frigidaire, on avait un congélateur, on avait, nous, pas de lit, plus de lit, il était mort. Les enfants, ils n'avaient pas de lit, on n'avait pas de canapé, on n'avait plus de table, on n'avait rien, on n'avait pas de truc pour les sparring, j'avais plus rien. Et je devais déménager. Bref, donc on a signé pour la nouvelle maison et tout ça, et j'avais pas d'argent pour acheter ni un lit, j'avais pas d'argent pour rien, je pouvais même pas acheter un verre de table, d'accord, j'avais pas d'argent, juste pour le déménagement, on m'a prêté, bref, c'était à l'époque. Et ma femme, elle était un petit peu, bon, comment on va faire? On va dormir, on va faire. Ben, j'ai dit, s'il n'y a pas, on dormira sur des matelas, on va se faire prêter tout ça. J'ai dit, mais de toute façon, Bémet, je lui ai dit, t'as peur de quelque chose. Tu vois pas que tout ce qu'on fait là, c'est Akadosh Baruch Hu et tout, c'est la main d'Hachem. Donc c'est Vadak, Hachem, il va avoir une solution, mais c'est sûr. Et Bémet, je savais qu'il y avait une solution, c'était sûr qu'il y avait une solution. Sûr. Histoire véridique. Je demande à ma femme. Je reçois que Dieu les bénisse. Je reçois un coup de téléphone de Paris, pas d'Israël, de Paris. Et tu connais d'ailleurs Marco Haïk, je t'ai raconté là, hein? Voilà. Et ses amis, des amis d'enfance de mes parents, bien intime de mes parents, ses amis machin, bref. Et coup de téléphone et de la femme, notre amie, elle me dit, regarde, j'ai entendu que ta mère, elle m'a dit que vous déménagez, machin et tout ça. Eux, ils étaient venus en Israël, ils avaient fait la Aliyah, et ils se restaient un an. Ça n'avait pas marché, ils sont retournés en France, mais ils avaient tout acheté, c'est-à-dire la maison entière, ils avaient tout. Et quand ils sont partis, ils n'ont pas eu le temps de... Mais non, ça faisait 5 ans, 5 ans, de revendre. Ils ne se sont pas occupés. Ils ont laissé dans un container à Ashdod. Mais toute la maison, tout, tu sais quoi, de la console, il y avait une console, je me rappelle, il y avait une console, la console PS1, 2 ou PS... Il y avait même des habits encore. Il y avait des draps, il y avait tout, ils avaient tout mis là-bas. Elle m'appelle, je regarde. On ne savait pas depuis 5 ans, on paye un Marsan, on paye un container depuis 5 ans, on ne savait pas quoi faire, après on s'est dit allez il faut qu'on s'occupe, peut-être qu'on va donner à des gens qui ont dans le besoin et tout, et j'ai entendu que tu déménages et que tu n'as pas grand chose, et tu regarde, j'appelle là-bas le truc, tu vas, on te fait là où va là, tu vas voir, juste d'abord tu vas voir, on te fait là où va là, ça vient à la maison, tu prends tout. On a une maison entière, du canapé aux chaises. Et Blainara, c'était des choses de grande qualité, c'était des marques, pas, bon, on s'en fout des marques, mais je te dis, non seulement Hachem, il t'a donné des trucs, moi je connaissais pas, quand je suis venu, mais, c'est une table comme ça, c'est des chaises comme ça, moi je connaissais rien, moi, mais ils avaient acheté Blainara de la qualité, on avait une maison toute entière, les lits, les machins, il y avait trop parce qu'on avait, on a dû donner des choses qu'on n'a pas, tout. Lama, je ne me donne pas en vitrine, c'est pour vous montrer. Quand tu mets Bitachon B'Hashem, ta confiance en Kadosh Baruch Hu, Behemet, c'est ça qui dira Israël Saint-Inter. Ça paye directement. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de. Et comme on a dit, Hachem Tzilcha, Dieu c'est ton ombre. La même manière que tu montes dans l'ombre, 4 doigts, tu verras 4 doigts dans l'ombre, 3, tu verras 3. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous en fonction de la confiance qu'on place en lui. La Yeshua que tu vas voir, la délivrance que tu vas voir, c'est en fonction de combien tu as placé ta foi en Kadosh Baruch Hu, combien tu as placé ta confiance en Kadosh Baruch Hu. Hachem, c'est notre miroir. T'as compris? Bon, on n'a pas commencé, mais c'était.